la Gitane sans filtre. Je vous propose une vidéo pour étudier d'un peu plus près la rétrogradation de Jupiter. Jupiter a entamé sa rétrogradation en Taureau le 4 septembre 2023, le jour où Vénus, elle, a redémarré son mouvement direct, comme par hasard, et donc Jupiter sera rétrograde jusqu'au 30 décembre 2023 pour démarrer donc une nouvelle année 2024 sur les chapeaux de roue, quand il tournera à nouveau son énergie vers l'extérieur. Les rétrogradations de Jupiter, elles forment une étoile à 12 branches qui tournent dans le sens des signes. Donc elle rétrograde une fois par signe, en 12 ans, donc elle aura rétrogradé les 12 signes. Pour rappel, quand Jupiter est direct, sa fonction est de veiller à notre intégration sociale. Elle vient nourrir notre fonction de convivialité. C'est la première planète sans conscience de soi, car elle a pour fonction de valoriser le collectif par rapport aux besoins individuels. Elle exprime le désir du vivre ensemble idéal, l'art d'organiser la société et d'y prendre une part active. En signe, elle parle des valeurs que l'on souhaite partager avec le monde. En Taureau, donc, le système de valeurs est relatif à la redécouverte de la matière, de son corps et de ses besoins biologiques. Jupiter en Taureau rappelle que l'abondance est un don naturel sans cesse renouvelé de la vie, pour la vie. Ainsi, les valeurs du Taureau, permanence de la substance, beauté, richesse, seront revisitées pendant la rétrogradation. Quand Jupiter fonctionne en direct, tout va bien, même si ça reste une planète d'excès, de trop ou de trop peu. On aime parler de Jupiter comme la grande bénéfique, porteuse de chance, d'expansion, mais comme vous êtes sur la chaîne de la Gitane sans filtre, pour reprendre les propos du très cher Luc Biget, Jupiter est plutôt une enflure, puisque concrètement, elle vient enfler tout ce qu'elle touche. Donc il est évidemment plus intéressant de regarder concrètement sur un thème natal quel impact elle peut avoir sur tout le restant de votre thème. Quand une planète est rétrograde, elle ne fonctionne plus avec l'extérieur. Elle retourne ses fonctions vers l'intérieur de l'être. Donc quand Jupiter est rétrograde, on se sent soudainement plus marginal par rapport à notre environnement social. On ne supporte plus les faux semblants, le faux optimisme surtout, le surconsumérisme et tous ceux qui vont s'auto-proclamer maîtres spirituels. La rétrogradation, c'est un moment de réveil. Elle fait ressurgir des mémoires karmiques en lien avec la fonction de la planète. Donc avec Jupiter, on peut revisiter des mémoires où l'on a maîtrisé le spirituel ou le religieux et où on a eu l'occasion de comprendre à quel point ce pouvait être un terrain glissant et dangereux. Donc pendant cette période, finalement, on rêve en solitaire d'une organisation sociale idéale, mais on a de la difficulté à trouver son espace social, puisque d'un coup, en fait, on devient très exigeant par rapport à ces idéaux. Donc on juge les choses et les gens en fonction de la sensation de bien-être qu'ils nous procurent avec le Taureau. On peut souffrir donc d'un manque de convivialité, mais on ressent néanmoins une forme de plénitude intérieure, mais que l'on n'arrive pas à exprimer. L'espace que l'on ne prend pas à l'extérieur va se gagner à l'intérieur de l'être. On pourrait parler d'un dialogue avec les anges. On aimerait vivre une joie partagée, en fait, un idéal de société où on peut partager sa joie, mais on ressent intérieurement assez puissamment le choc de la différence entre notre idéal, nos idéaux, et le concret, la vraie vie. On se détache de l'ostentatoire, on est moins intéressé par les richesses extérieures pour se pencher sur les richesses intérieures. Donc c'est l'heure de la revisite de notre utopie sociale intérieure, en lien avec le Taureau, avec la propriété, avec l'intégrité du corps physique, l'harmonie, la beauté, puisque l'énergie du Taureau est maîtrisée par la planète Vénus, qui vient s'associer à Jupiter alors qu'elle vient de redémarrer en direct le 4 septembre. Donc c'est une période où le rapport à l'argent peut être moins bien géré, puisque le ressenti finalement est en lien avec nos mémoires d'abondance ou non, plus qu'en lien avec notre réalité matérielle concrète. Donc on peut ressentir le manque sans cause objective, et inversement, ne pas se soucier de problèmes financiers, matériels,
qui pourrait être bien concret. Donc avec Jupiter rétrograde, on sent une protection intérieure. Donc malgré les manques extérieurs, finalement, en créant cet espace à l'intérieur de soi, où l'on se sent protégé et abondant. Donc il s'agit de redéfinir sa richesse plutôt sur une base spirituelle que matérielle, puisque c'est pas parce qu'on n'admet pas les faux gourous que l'on ne s'intéresse pas à la spiritualité, bien au contraire. En fait, il y a quelque chose qui souhaite élever le débat là, en nous, pour remodeler notre vision sociale idéale avant de, à nouveau, l'injecter dans le monde. Et en même temps, Jupiter rétrograde, il ne sait pas bien s'interroger sur les besoins des autres, puisqu'il est en train de s'interroger sur son besoin des autres. Donc le challenge, finalement, c'est que c'est super de nourrir sa vision d'un nouveau monde, mais encore faut-il réussir à la mettre en adéquation avec l'existant, plutôt que de se murer dans une critique permanente de ce qui existe et qu'on ne veut plus approcher. Puisque quand on reste dans la critique du constat, donc d'un monde social tellement imparfait, finalement on va nourrir la souffrance et la distance avec l'autre. Donc c'est intéressant de relever, là, comme la rétrogradation de Jupiter prend la relève de la rétrogradation de Vénus. Donc là où Vénus nous a appris à revisiter notre système de valeurs individuelles, notre manière d'être valorisé et ce que nous valorisons, Jupiter va travailler, lui, à incorporer ce système de valeurs dans notre environnement social. Comment on met tout ça en syntonie, en équilibre. Parce que le mot-clé de Jupiter, c'est l'expansion. Mais en rétrogradation, il s'agit d'une expansion intérieure. Donc de cet endroit en nous, de cette vision idéale du vivre ensemble que l'on pourra donc proposer au monde. Dans le secteur concerné de votre thème, toujours. Au-delà finalement de la conquête de cet espace intérieur, cette rétrogradation, elle nous invitera à revisiter notre optimisme aussi, le confronter à la réalité, vérifier son authenticité. Jung appelait ça l'extraversion, c'est-à-dire en fait notre capacité à voir au-delà du sujet dans ce qu'il pourrait devenir, dans son potentiel, ce qu'on peut appeler l'optimisme. Parce que Jupiter n'a pas de limite, d'accord ? Donc à force de voir le potentiel et que le potentiel, il peut finalement nous amener à négliger la réalité et alimenter finalement le déni de ce qui est par rapport à ce qui pourrait rester dans ce qui pourrait être, d'accord ? Mais qui ne deviendra peut-être jamais. Donc ça va se réajuster. Donc pour vous résumer, en fait, lorsque Jupiter est rétrograde, il cherche à purifier les excès d'un Jupiter direct. Donc en s'intéressant davantage donc, à la spiritualité et surtout en dehors des présentations dogmatiques du système social, dont on perçoit plus intuitivement les dangers, en fait, à travers le dogme, à travers ce qui est imposé. Donc les planètes en aspect à ce Jupiter rétrograde viendront nourrir donc cette expansion intérieure. Et la semaine du 4 septembre, Jupiter sera au trigone du Soleil et de Mercure. Donc au trigone exact le 8 septembre du Soleil. C'est-à-dire que notre conscience de nous, notre puissance d'affirmation, le Soleil, et notre intellect, mais nos petits déplacements aussi, viendront nourrir cette expansion intérieure. Donc c'est le moment de planifier de nouveaux projets socio-professionnels. C'est aussi le moment de faire une pause, un bilan en fait, par rapport à ce qu'on a pu accomplir dans le passé, à revenir. La rétrogradation nous invite à revenir sur. Mais voilà, il faut du temps à un Jupiter rétrograde pour exprimer ce qu'il veut vraiment socialement. Et finalement, arrêter de se cacher derrière les critiques du système et s'engager pour défendre les causes qui lui semblent dignes d'intérêt. Donc la maison, le secteur de vie de votre thème investi par l'énergie du taureau, donc là où Jupiter rétrograde, sera l'endroit où porter notre idéal d'une communauté idéale, parfaite pour nous. C'est le champ d'expérience où, pendant un temps, là, on éprouvera le plus de difficultés
pour prendre notre espace, tout notre espace. Et la maison où se trouve le maître de Jupiter, donc Jupiter est en Taureau, maîtrisé par Vénus. Donc la maison où se situera Vénus, où elle vient de finir de rétrograder, en Lion, est le lieu où, pour le coup, on pourra le plus facilement essayer de reconquérir son espace extérieur et d'exprimer sa joie intérieure. Donc je vous propose de regarder en fonction de votre signe ascendant quels secteurs de votre thème seront concernés. Je détaille par ascendant, puisque c'est cet ascendant dans le thème qui détermine les différents secteurs de vie. Donc c'est votre heure de naissance et votre lieu de naissance, alors que votre soleil, lui, peut se situer dans n'importe quel secteur de votre thème. Donc si vous êtes ascendant Bélier, Jupiter rétrograde dans la maison 2 de votre thème, donc la maison des valeurs et des biens, la maison du Taureau. Donc ça peut être un transit, une rétrogradation assez puissante. Donc on peut ressentir là un manque, une forme de manque sur le plan financier. Donc une fois de plus, pas forcément en lien avec la réalité. On peut ne pas avoir de problème d'argent, mais se sentir dans le manque. Mais on va aussi parler d'un refus de son corps, là. D'un détachement du corps, de sa sensualité aussi, du contact par les sens. C'est une forme de mise en retrait de nos sens, voilà, pour aller finalement retrouver les sensations intérieures. D'accord ? Donc l'enjeu, finalement, sera de trouver sa juste place, là, dans un monde dont le surconsumérisme va nous exaspérer, je dirais, encore davantage. Et l'enjeu, donc, sera de finalement confronter nos biens, nos valeurs, à notre vision idéale du système consumériste et de propriété, en fait. D'accord ? Et Vénus, donc, est en maison 5. Donc c'est là que l'on aura envie de reconquérir son espace extérieur et d'exprimer sa joie intérieure. Donc en maison 5, il s'agira de retrouver la joie d'être parent, de retrouver son enfant intérieur, de pouvoir exprimer cette joie intérieure à travers sa créativité, d'accord ? Et de se sentir profondément en générosité. Voilà, il y a quelque chose là qu'on va reconnecter à l'intérieur de soi, très vibrant et très porteur. Si vous êtes ascendant Taureau, Jupiter rétrograde dans le secteur de votre maison 1, donc le secteur de la naissance à soi-même, l'énergie avec laquelle on se présente au monde, d'accord ? Donc il s'agit finalement ici d'abandonner son goût personnel pour le paraître, pour accéder à la plénitude de l'être, d'accord ? À travers une vision idéale de qui nous devrions être. Voilà. Donc on délaisse là le paraître pour l'être, pour aller cultiver ça et expandre l'être réel et fidèle à lui-même, comme vous l'avez bien travaillé avec Vénus rétrograde. C'est en maison 4, le secteur du foyer, que l'on développera le désir et la facilité de trouver sa place, de créer un espace, un cocon, où on se sent en sécurité pour exprimer cette joie intérieure. Donc c'est vraiment au milieu des siens, ou dans cet espace privilégié où on se sent protégé. Si vous êtes ascendant Gémeaux, Jupiter rétrograde en maison 12, le secteur de la fin, le secteur de la mise en retrait, de la spiritualité, du dogme religieux aussi, potentiellement, de la grande reliance, de la reliance au grand tout. Donc il s'agit ici d'extirper le spirituel du religieux. Donc c'est sans doute ici où on sera le plus dans le rejet des faux gourous. Mais l'idée étant de trouver sa place dans ce grand monde dont on sent la sensibilité. Là. C'est-à-dire que accueillir finalement sans a priori la puissance du monde sensible et invisible, mais extrait du dogme, de ce qu'on essaiera de nous imposer comme vision spirituelle. Et Vénus est dans votre maison 3, donc votre secteur, le secteur où donc vous aurez plus de facilité à exprimer cette joie intérieure. Donc il s'agit de reconquérir, en tout cas le désir de reconquérir son espace au sein de la fratrie,
ou d'un petit entourage, d'un entourage proche, au cours d'apprentissage, dans les petits déplacements aussi, dans la communication, le partage de ses idées pourra procurer beaucoup de joie. Le fait d'échanger, la multiple points de vue, l'excitation de la curiosité. Et c'est une belle semaine là au démarrage, puisque donc Jupiter viendra former un trigone, donc un aspect extrêmement positif avec votre planète maîtresse, Mercure. Donc tout ça promet de beaux échanges. Si vous êtes ascendant Cancer, Jupiter rétrograde dans votre maison 11, donc il est moins simple là de trouver sa place au sein du collectif. On peut remettre en question certaines amitiés qu'on va juger peut-être trop superficielles. Ce collectif, on va le juger peut-être... Là, on va en voir tous les dysfonctionnements d'un coup. Il y a une forme de peur de l'innovation technologique essentiellement. On peut être dans une forme de rejet aussi de la marginalité, un temps, qu'on pourra taxer de superficiel aussi. Et c'est dans la maison 2, donc le secteur des biens et des valeurs, du corps, de l'espace biologique, que l'on aura envie de reconquérir son espace extérieur et que l'on aura le plus de facilité à exprimer cette joie intérieure. Donc, reconquérir son espace au sein de son corps. D'accord ? Donc, à travers le sport, à travers le mouvement, à travers juste la sensation, vraiment se reconnecter avec le corps et l'affirmation de ses valeurs et de réajuster finalement à travers ce que l'on possède. Son système de valeurs, enfin de réajuster ses possessions à son système de valeurs, dans un monde là qui peut nous apparaître ici aussi extrêmement consumériste et assez superficiel. Si vous êtes ascendant Lion, Jupiter rétrograde dans votre maison 10, donc c'est la maison de la reconnaissance sociale, d'accord, et c'est là où il sera le plus difficile de trouver sa place, de s'expandre, le temps de cette rétrogradation. Donc il s'agit ici d'abandonner des désirs conscients ou non, de notoriété, en fait, pour finalement aller chercher sa voie idéale, sa voie de reconnaissance sociale idéale à travers des valeurs justes impliquant le collectif. On peut parler de ressources humaines ici, d'un secteur dans lequel on pourra s'épanouir quand Jupiter redeviendra direct. Mais Vénus, donc qui maîtrise Jupiter, qui est dans l'énergie du taureau, est dans votre maison 1. Donc c'est ici, finalement, où vous aurez plus de facilité à prendre votre place en tant que personne, à travers votre personnalité, votre charme, votre charisme. C'est vous qui rayonnerez sans doute le plus simplement. Finalement, la simple joie d'être. D'accord ? Donc la première semaine de rétrogradation, elle offre en plus un superbe aspect là, de trigone au soleil, donc qui maîtrise votre signe. Donc malgré cette rétrogradation de Jupiter, finalement, qui vous invite à abandonner là, de vieux rêves de notoriété, vous pourriez expandre concrètement votre personnalité là, et la faire rayonner votre joie. Donc vous êtes un petit peu les bénis en tout cas au démarrage, de cette rétrogradation de Jupiter. Si vous êtes ascendant Vierge, Jupiter rétrograde dans votre maison 9, d'accord, qui est sa maison, son domaine. C'est la maison de la psychologie, de la philosophie. Il s'agit ici de délaisser de vieux systèmes de croyances dans lesquels on ne se retrouve plus. On peut se détourner de toute forme de recherche spirituelle, parce qu'il peut exister là, de vieilles mémoires, de souffrances, de désillusions au sein de la spiritualité, au sein du système social. C'est ici qu'on révoque sans doute le plus tout guide spirituel. Mais Vénus, donc qui elle va aider finalement à trouver cette expansion, à la faire rayonner extérieurement, elle est en maison 12, donc secteur de la fin de cycle, de la mise en retrait, secteur de l'inconscient collectif aussi. Et c'est finalement ici, dans ce retrait, que vous trouverez le plus facilement votre espace intérieur, où vous pourrez le plus éprouver votre joie intérieure et l'exprimer. Mais par des écrits, par la méditation. Il y a beaucoup de choses à trouver dans la mise en retrait, le détachement finalement du monde et de tous ces systèmes dogmatiques, de tous ces égrégores,
de tout son système de pensée collective. Si vous êtes ascendant Balance, Jupiter rétrograde dans la maison 8, la maison de la transformation, la maison des héritages, la maison de l'occulte. Donc c'est finalement l'endroit où il sera donc le plus difficile de trouver sa place, de vivre le plus de jugement, là où on pourrait finalement voir de la manipulation partout. Mais Vénus est dans le secteur de la maison 11, donc le secteur du collectif, de l'amitié, des réseaux. Donc c'est là où finalement ce sera le plus simple de trouver sa place originale dans le monde, où on se sentira accueilli, en soi-même d'abord, et auprès des autres, et où on aura le désir d'exprimer sa joie, finalement. Donc c'est sans doute le signe qui se mettra en moins, qui subira le moins une forme de retrait social. Si vous êtes ascendant Scorpion, Jupiter rétrograde dans la maison 7, la maison du couple, de l'union, de la relation contractuelle. Donc on parle du secteur où il sera le moins simple de trouver sa place, de pouvoir s'épanouir, là où on devra finalement renoncer à des idéaux, détachés du possible, où on pourra avoir tendance à se résigner en fait sur la notion de couple ou d'association, y compris professionnelle. En tout cas, il y a une mise à distance de ça, puisque Vénus est dans la maison 10 et que c'est finalement la sphère de la reconnaissance sociale, où vous pourrez exprimer là votre joie intérieure et vous expandre, prendre votre place. Donc on peut se plonger là à redéfinir de nouveaux objectifs socio-professionnels, où on pourra s'épanouir pour compenser finalement le secteur du binôme, du couple, de l'association, pour lesquels on se sent plus capable, pour l'instant en tout cas, tellement on n'en perçoit plus que les imperfections. Si vous êtes ascendant Sagittaire, Jupiter rétrograde dans la maison 6, la maison du quotidien, de la routine, la maison du travail en tant que moyen de subsistance. Et c'est dans ces secteurs qu'il ne semble plus possible là de s'épanouir en l'état. Donc cette routine, elle nous apparaît là beaucoup trop loin de nos idéaux. Donc on peut traverser un moment de perte de sens un petit peu là autour des moyens de subsistance, autour de ce quotidien, quoi. Mais Vénus étant donc en maison 9, c'est-à-dire votre maison, c'est là finalement où vous pourrez prendre votre place, donc dans le monde de la philosophie, de l'enseignement, de la spiritualité, de la compréhension du monde et de l'être. C'est ici que vous pourrez vivre une vraie joie, où vous pourrez rayonner en fait votre joie intérieure, où vous pourrez vivre de nouvelles prises de conscience, ouvrir de nouveaux champs de compréhension, ou transmettre vos connaissances, d'accord, en harmonisant finalement différents systèmes de croyances qui pourraient trouver de la cohérence, mais vraiment sans être influencés par quelques systèmes que ce soit. Si vous êtes ascendant Capricorne, Jupiter rétrograde dans le secteur 5 de votre thème, le secteur de la créativité individuelle, donc de nos enfants, de toute forme d'expression de notre personnalité à travers nos créations. Donc il s'agit ici d'abandonner tout désir conscient ou inconscient de parentalité parfaite, de création idéale, de désirs que l'on pouvait avoir quand on était enfant, qui nous paraissent plus accessibles, ou dans lesquels on se reconnaît plus. Mais le secteur où vous pourrez le plus facilement essayer justement de reconquérir votre espace extérieur et exprimer votre joie intérieure, c'est celui de la maison 8, qui est le secteur de la transformation, de l'occulte, des héritages et de la sexualité. Donc c'est finalement à travers ces thématiques-là que vous pourrez donner une nouvelle dimension à votre existence, trouver votre place. Donc accueillez la transformation, là. Ouvrez-vous à des choses plus cachées. D'accord ? Il peut y avoir des grandes révélations sur d'où on vient, qui l'on est, nos systèmes transgénérationnels, les Capricornes.
Si vous êtes ascendant Verseau, Jupiter rétrograde dans le secteur de la maison 4, d'accord? Donc il s'agit ici de pouvoir prendre, de moins retrouver finalement sa place au sein du foyer, dans le fait de subvenir aux besoins du foyer, d'accord? Dans le fait de subvenir à l'équilibre psychologique aussi du foyer. Donc il y a une forme de mise en retrait pour pouvoir se retrouver, se reconstituer finalement intérieurement, d'accord? Que ce soit au sein du foyer dont on provient, donc nos parents, notre place en tant qu'enfant dans un système, petit enfant, etc., etc., ou dans ce que l'on attribue, dans la valeur que l'on accorde au foyer, à la création d'un foyer. Mais Vénus, qui est la planète qui va vous aider à exprimer votre joie intérieure et à trouver votre place, c'est le secteur de la maison 7, donc c'est le couple et c'est l'association. Donc c'est en investissant finalement sa joie dans le binôme, dans le lien à l'autre, dans l'échange du lien contractuel, que l'on peut réellement trouver sa place pour revenir vers une fonction plus ajustée au sein du foyer quand Jupiter reprendra sa marche directe. Et enfin, si vous êtes ascendant Poisson, Jupiter rétrograde dans le secteur de la maison 3. Donc on peut là avoir des difficultés à trouver sa place au sein de la fratrie, au sein d'un entourage proche. La vie semble refuser finalement de nous donner notre entière expression de nos capacités intellectuelles. Il peut exister une souffrance là du fait de ne pas réussir à communiquer ou à apprendre autant qu'on aimerait, ou à être reconnu par les siens au sein de sa fratrie autant qu'on le souhaiterait. Mais Vénus est dans le secteur de la maison 6, de la routine, de notre travail en tant que moyen de subsistance. Donc c'est là où on aura le plus de capacité de reconquérir son espace extérieur et d'exprimer cette joie intérieure. Donc en mettant du beau, de l'artistique, de l'harmonie, de la diplomatie dans sa routine de vie, dans son quotidien, dans son travail. Et ce qui permettra de reprendre donc une place plus juste, de communiquer avec beaucoup plus de puissance nos valeurs, donc au sein de la fratrie, ou dans notre moyen d'exprimer notre intellect, ou notre moyen de réfléchir. Donc c'est un temps à accepter, donc pour resituer quel espace finalement duquel se mettre en retrait un peu pour recréer cette dimension intérieure, mais il reste un espace extérieur à conquérir et qui se fera au quotidien et qui peut amener beaucoup de satisfaction donc à exprimer sa joie intérieure au quotidien. Voilà, voyageurs, j'espère avoir éclairé un petit peu votre chemin durant la rétrogradation de Jupiter. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!